Eh bien, sachez que je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en lien avec l'univers Marvel. Et aujourd'hui, on va à nouveau parler de Shang-Chi avec l'acteur donc Simu Liu. Il est vrai que il y a de cela quelques heures, quelques jours, peut-être tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, mais je vous ai proposé une vidéo sur la chaîne YouTube où on revenait sur le fait que Shang-Chi ne soit toujours pas revenu depuis son film solo, et l'acteur Simu Liu avait même liké un post sur des réseaux sociaux, je ne sais plus, je crois que c'était sur Threads, où il était écrit que on aimerait avoir plus de Shang-Chi, que Marvel le sous-développe, et qu'on veut avoir un deuxième film solo sur ses aventures. Et il avait liké ce post-là, qui peut marquer une certaine forme de frustration. Donc, quand reverrons-nous Shang-Chi ? On avait déjà fait possiblement plusieurs vidéos, mais là on va faire une sorte d'update parce qu'il y a beaucoup de projets dans lesquels on pourrait le revoir. Et pas moins de 8. Ça fait quand même beaucoup. Sachez que Shang-Chi 2, je ne le vois pas sortir avant 2027, voire 2028. Donc à voir, même si je pense que un Shang-Chi 2 pourrait sortir pour le mois de novembre 2027, ce qui signifie qu'entre le 1 et le 2, il y aurait eu plus de 6 ans d'écart. C'est énorme, d'accord ? Et je crois qu'on n'a jamais vu ça du côté des films, parce que je crois que la plus grande attente, ça avait été... Ah mais non. Ah mais si. Non, bah non. C'est plus que les Gardiens de la Galaxie entre le 2 et le 3, puisqu'il y avait 6 ans, mais là ça ferait 6 ans et 2 mois. Donc on est sur la plus grande... attente entre deux films solo, même si tu vas mentionner aussi Doctor Strange, mais Doctor Strange c'était sorti fin d'année 2016 et le suivant était sorti début d'année 2022, donc on était sur, allez, 5 ans et demi à la limite. On va revenir sur tous les projets qui pourraient intégrer le personnage de Shang-Chi, et donc il y en a 8, 2 en animation, 6 en live action. Et vous allez voir qu'en vrai, c'est un petit peu le même schéma, le même parcours que Blade. C'est-à-dire qu'on ne va pas le voir pendant longtemps, mais dès qu'on va le revoir, là, ça va s'enchaîner. Sachez que les 2 projets d'animation, je ne les ai pas mis en image parce que je n'y ai pas pensé, mais on va quand même les mentionner. Mais avant tout, attention, spoiler, si vous ne voulez rien savoir. Ok, c'est bon, maintenant vous êtes au courant de tout cela. Les 2 projets d'animation, il y en a un qui sort à la fin de l'année qui n'est autre que What If saison 3, où on va retrouver un épisode où on a du coup Shang-Chi et Kate Bishop dans un monde un peu, je crois, de cowboy, si je ne dis pas de bêtises, ou en tout cas une sorte de western. Et on va aller plus loin que ça, parce qu'en fin d'année 2025, on va retrouver Simu Liu dans le rôle de Shang-Chi dans Marvel Zombies. Donc on va le revoir au moins 2 fois d'ici 1 an. Mais j'irai même plus loin, on va le retrouver 3 fois, je pense, d'ici 1 an, si on va jusqu'à décembre, parce que en décembre 2025, je vais vous mentionner le 3e projet dans lequel il pourrait apparaître, et le premier en live action, c'est Wonder Man. Tout simplement parce que celui qui produit la série, c'est Destin Daniel Cretton, celui qui s'est occupé du premier film Shang-Chi, d'accord, et qui va s'occuper du 2, et qui va s'occuper d'autres films, et on va y venir un petit peu plus tard. Sachez que Wonder Man est un personnage qu'on n'imagine pas forcément tout de suite en lien avec Shang-Chi. Sauf que, on l'a vu dans les premières images de Wonder Man, on a Trevor Slattery. Trevor Slattery qui n'est autre que le petit personnage donc interprété par Sir Ben Kingsley qu'on avait déjà vu dans Iron Man 3 et qu'on a revu dans Shang-Chi, et qui est à nouveau dans Wonder Man. Je vous rappelle que tout ça fait que ça a une connexion avec Shang-Chi, donc le réal qui est aujourd'hui producteur de ce projet-là et un acteur de Shang-Chi, mais en plus de ça, ça se déroule sur la côte ouest des États-Unis et plus précisément à Hollywood. Qui vit sur la côte ouest des États-Unis ? Shang-Chi. Donc ça fait 3 choses qui peuvent justement se concorder, si j'ose dire. Donc il se peut que Shang-Chi puisse apparaître 1 fois ou 2 dans la série Wonder Man. Je pense que c'est fort possible. On verra ce qu'il en est, mais ça permettrait au personnage de rencontrer d'autres acteurs, entre guillemets, du monde du MCU. Pourquoi pas ? Donc Wonder Man, c'est ma première option par rapport à tout ça. La deuxième, c'est l'une des plus crédibles, c'est l'une des plus simples, c'est Avengers Doomsday. Je vous rappelle quand même que normalement, Shang-Chi aurait dû avoir un rôle important dans The Kang Dynasty. Finalement, ça a été modifié en Doomsday. Est-ce que son importance a été réduite ?
Je pense que oui, mais on verra. En tout cas, il apparaîtra dans ce film, ça paraît totalement logique. Sinon, pourquoi avoir fait un film Shang-Chi si ce n'est pour pas si ce n'est pour ne pas le mettre dans ce projet-là d'Avengers Doomsday. Donc oui, je pense que Shang-Chi sera dans Avengers Doomsday. Mais on pourrait mentionner aussi Secret Wars, mais j'ai envie d'y aller de manière chronologique. Voilà. Donc, oui, je pense qu'il sera dans Avengers Doomsday. Sauf qu'après Avengers Doomsday, on a un autre film réalisé par destin Daniel Cretton. Alors là, c'est un peu tiré par les cheveux parce qu'il n'y aurait pas vraiment de corrélation entre les deux personnages, mais possiblement dans un Spider-Man 4. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que le réalisateur de Shang-Chi réalise Spider-Man 4. C'est sûr, c'est lui, c'est destin Daniel Cretton qui s'occupe de ce film-là, qui devrait être un film multiversel, qui devrait se dérouler dans le Battle World. Donc, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de choses qui vont dans ce sens-là. Encore une fois, ce n'est qu'une hypothèse. Là, pour le coup, j'en suis moins sûr. C'est peut-être le projet par rapport auquel je suis le moins sûr. On verra. Mais c'est vrai que on peut avoir peut-être une scène post-générique qui le ramène à un moment donné. Je n'en sais strictement rien, mais voilà. Pourquoi ne pas avoir Shang-Chi dans Spider-Man 4, sachant que ce film est une vitrine exceptionnelle pour des personnages qui sont, entre guillemets, sur le déclin. C'est pour ça qu'ils avaient mis, par exemple, Happy, qui a récupéré une certaine popularité. Moi, je pensais que Happy, après Iron Man 3, on ne le reverrait plus. Et finalement, il est là même après Tony Stark. Ça a été la même chose par rapport à Nick Fury. Enfin bref, aujourd'hui, tu peux nous ramener un Shang-Chi dans ce film-là. Et je pense que Destin Daniel Cretton, étant très attaché à son personnage de Shang-Chi, pourrait se dire « Rajoutez-moi un peu de Shang-Chi », parce qu'il a fait la même chose avec Captain Marvel dans Shang-Chi, puisque Brie Larson est sa meilleure amie. Et elle joue dans tous ses films. Donc, on peut supposer, dans un premier temps, que Brie Larson sera dans Captain America. Non, sera Captain Marvel dans ce projet de Spider-Man 4. Ça pourrait être crédible par rapport à Brie Larson. Donc, Spider-Man 4 aussi par rapport à Shang-Chi, pourquoi pas. Mais là, on va parler d'un projet par rapport auquel tu vas me dire, mais comment ça, mon ref? Armor Wars. Je vous rappelle que ce film était une série, bon, vous vous en souvenez, tout ça, mais on n'en entend plus parler du tout. Et pour une simple et bonne raison, c'est que cette supposée grande histoire de Secret Invasion qui devait mener Armor Wars était claquée au sol. C'est un fait, c'était pourri, c'était honteux de nous proposer ce contenu-là. Et aujourd'hui, on a Armor Wars, donc un film sur War Machine, qui, je vous le rappelle, était un Skrull depuis des années, on l'a découvert dans Secret Invasion. Donc Armor Wars, qu'est-ce que tu fais par rapport à ce projet-là? C'est une vraie question qu'on peut se poser. Sachez qu'Armor Wars, selon Twipt, qui a souvent raison, devrait changer de titre. Alors même si Armor Wars c'est très stylé, moi j'avais une idée, j'avais une hypothèse que je vous avais déjà émise durant quelques vidéos, c'est que ce projet s'appelle en réalité West Coast Avengers, et que War Machine, qui fait partie de cette équipe du côté des comics, bah, crée toute une équipe autour de lui, mais du côté de la côte ouest des États-Unis. Et on aurait pu avoir Wonder Man qui vit sur la côte ouest, on aurait pu avoir Ant-Man, on aurait pu avoir Vision, du coup, lui, possiblement US Agent, puisque je vous rappelle que dans les comics il en fait partie, mais surtout, Shang-Chi qui vit aussi sur la côte ouest des États-Unis. Donc, je pense que si ce film est transformé en une sorte de crossover avec les West Coast Avengers, et qu'on ait une petite équipe comme ça, un peu comme les Thunderbolts, mais du côté de la côte ouest, ça paraît très crédible. On verra jusqu'où ça ira, mais je pense qu'ils peuvent partir sur cette idée-là, et donc d'avoir Shang-Chi dans Armor Wars, d'une certaine manière modifié en West Coast Avengers, Avengers qui est doublé par Avengers Secret Wars. Oui, ça paraît logique que nous ayons Shang-Chi dans ce film-là, puisque ça va être la passation de pouvoir entre l'ancienne génération et la nouvelle. Lui étant, faisant partie de cette nouvelle génération, c'est lui qui va prendre un peu le lead. Et en vrai, je pense que après Avengers The Secret Wars, on va avoir les X-Men en 2027, et après Shang-Chi 2. Je pense que Shang-Chi, ça sortira en novembre 2027. Mais ça, ce n'est que mon hypothèse par rapport à ça, parce que je pense qu'il faut développer le perso, et après on aura du Doctor Strange, du Black Panther, etc. Mais en tout cas, par rapport à ça, je pense qu'il y aura bel et bien ce projet donc de Shang-Chi 2 après Avengers The Secret Wars, et donc en novembre 2027, mais on le reverra à ce moment-là. Donc voilà, pour un récapitulatif, Wonder Man, Avengers Doomsday, Spider-Man 4, Armor Wars, Secret Wars. Ah mais non, du coup j'en ai compté 7. Non. Si, j'en ai 7. Et Shang-Chi 2 aussi, du coup ça fait 6. Plus les deux séries d'animation, donc What If et Marvel Zombies. Et on n'est pas à l'abri de le voir dans d'autres projets aussi.
on n'en sait rien. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner. Si ce n'est pas déjà le cas, on a fait 2 vidéos de Shang-Chi en très peu de temps. Il ne se... J'ai pas de suite. Non, je vais pas te mentir, j'ai bugué. Et j'ai pas de suite. Je vous souhaite une très belle journée. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Pour la prochaine. Et merci beaucoup à vous d'avoir été présent. Vous savez que c'est toujours un plaisir de vous proposer ce genre de petit contenu, même si c'est un gros contenu en vrai. Bref, passez une très belle journée.